Salut tout le monde, c'est Wayne, j'espère que ça va, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on parle comics, et on va surtout parler Batman, parce que je vais vous présenter ma sélection des meilleurs comics pour débuter Batman. Cette vidéo va surtout s'adresser aux débutants, les puristes, je ne vais absolument rien vous apprendre. Tous les titres que je vais vous présenter, vous allez les connaître. Tous les titres que je vais vous montrer ici relèvent d'un choix purement personnel, et j'ai essayé de faire le tri vraiment entre les titres qui sont secondaires et qui n'apportent pas grand chose au personnage, ou très peu, et les titres qui sont vraiment importants à découvrir pour vraiment accrocher avec Batman. Juste avant qu'on commence, je voudrais vous signaler quelque chose, c'est que il va falloir intégrer l'idée que les comics DC et Marvel en tout cas, ne marchent pas pareil que des mangas, que des séries télé, où on va commencer par le tout début, par un tome 1, par un épisode 1, pour suivre tout le déroulement de l'histoire. C'est très éparpillé, et il y en a vraiment de tout. Il y en a partout. Tout est un peu relié, mais tout est séparé en même temps. C'est très compliqué. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais il faut savoir que tout ce que je vais vous présenter ici est dans l'ordre. C'est vraiment fait pour vous aider à accrocher le personnage chronologiquement et en partant des origines du personnage à des histoires un peu plus principales sur le personnage. Alors on va commencer logiquement en parlant des origines du personnage et vous allez voir que je vais vous proposer deux titres. Et vous allez me dire, pourquoi deux titres s'il n'y a qu'une seule origine? Tout simplement parce que selon les époques, DC Comics remet à jour, on va dire, les origines du personnage pour les adapter à l'époque à laquelle vous lisez le titre. Parce que Batman est un personnage qui a 80 ans. C'est sûr que si vous lisez les origines de Batman d'il y a 80 ans, ça va être très ringard. Donc pour remettre un peu au goût du jour l'origine, on leur adapte, on change les dessins, on change le scénariste. Globalement, l'histoire est la même, mais c'est tous les détails qui sont autour qui changent. Le premier titre dont je vais vous parler, c'est Batman année 1. Il est scénarisé par Frank Miller, qui est un des piliers de la mythologie de Batman, qui a scénarisé notamment Dark Knight Returns, qui montre un Batman vieux, usé par tout ce qu'il a vécu, qui a ajouté vraiment un nouveau ton aux comics à l'époque, qui est vraiment un pionnier. Au dessin, on a David Mazzucchelli, et le duo est notamment connu pour un super run sur Daredevil. Alors pour comprendre un peu le contexte sur pourquoi Batman année 1 existe, il faut savoir qu'en 1985 et 1986, il y a eu un événement dans DC Comics qui s'appelle The Crisis on Infinite Earth. Vous connaissez peut-être le nom par rapport au crossover qu'il y a eu avec les séries de la CW. Dans cet event, DC Comics remet quasiment à zéro son univers, on détruit le multivers pour n'avoir qu'une seule Terre et pour simplifier les publications. A la suite de ça, presque tous les héros ont été affectés et ont eu des modifications d'histoire, dont Batman. Le comics date de 1988, donc forcément on n'a pas les dessins les plus modernes, mais ça ajoute vraiment un petit charme à l'histoire parce qu'on voit le côté old school et ça ne gâche pas du tout la lecture. Concernant le pitch de l'histoire, on va suivre un Bruce Wayne qui revient de l'étranger après 12 ans d'absence de Gotham et qui va tout simplement enfiler le costume de Batman pour aller combattre le crime dans les rues de Gotham. Cet acte est fortement motivé par, eh bien, vous devez le savoir, l'assassinat de ses parents à la sortie du cinéma et qui changera sa vie à jamais. Ce qui est intéressant avec ce comic, c'est qu'il est autant axé sur Bruce Wayne que sur le commissaire Gordon, bon, qui n'est pas encore commissaire mais qui va le devenir. Parce qu'il y a une vraie complémentarité entre ces deux-là. Ce comics peut se vanter de montrer la première année de Bruce Wayne en tant que Batman, Batman année 1. Les débuts vont être compliqués parce que devenir un super-héros, ça ne prend pas du jour au lendemain. Il y aura des ratés au début. C'est sûr que l'image qu'on a de Batman maintenant, là je vous montre cette planche qui est magnifique, l'image qu'on a de Batman d'un homme très mystérieux qui peut un peu manipuler la vision que les gens ont de lui autour, c'est clairement pas ce moment-là encore parce qu'il apprend. Et ça mérite de l'expérience, tout simplement. Ce qui est impressionnant avec ce comic, c'est qu'on va voir à quel point Gotham est gangréné et à quel point la police est corrompue. Et c'est dans cette idée-là que James Gordon va vraiment s'intégrer. Donc Batman année 1, c'est vraiment un classique des origines de Batman. Mais si les dessins vous rebutent un peu, ce que je peux comprendre, eh ben, je vais vous parler de Batman Terre 1. Batman Terre 1 est scénarisé par Geoff Johns, qui est vraiment une clé du succès de DC Comics à partir de 2012 et de la période des New 52. Il a refondu totalement les personnages de Green Lantern et d'Aquaman pour en faire des personnages super badass et vraiment centraux dans l'univers DC Comics. Aussi, Batman Terre 1 est dessiné par Gary Frank, que vous pourrez bientôt voir dans Doomsday Clock, qui sera publié en France très bientôt. Pour Batman Terre 1, c'est un peu la même idée que Batman année 1. Entre 2011 et 2012, on a eu la création des New 52, qui est une nouvelle période qui remet à zéro les origines et les histoires des personnages DC Comics. Et ils en ont profité pour réécrire un peu les origines de Batman. Pas totalement les réécrire, mais les mettre à jour en les modernisant un peu. Déjà, le dessin de Gary Frank accroche vachement plus la lecture, et ça, je peux comprendre que quand on débute les comics, on va lire des choses jolies. Concernant le pitch, ça sera un peu la même chose que Batman année 1. On va suivre Bruce Wayne après le meurtre de ses parents, et on va découvrir comment il va
faire le chemin psychologique pour devenir Batman et combattre le crime plus tard dans Gotham. J'aime penser que Batman Année 1 et Batman Terre 1 sont complémentaires, dans le sens où Batman Terre 1 va un peu plus en montrer concernant l'après-meurtre et la jeunesse de Bruce Wayne, comme vous pourrez le voir dans la série Gotham notamment. Mais on va aussi en voir beaucoup concernant les premières enquêtes de Batman et voir les premiers vilains qu'il va combattre. Alors vous verrez que les premiers vilains que combat Batman dans Année 1 et dans Terre 1 sont pas les mêmes, mais je vous dis c'est des mises à jour. Ce que j'aime beaucoup plus avec Batman Terre 1 comparé à Année 1, c'est que son image de Batman chevalier noir très fort, très costaud, qui sait ce qu'il fait, est un peu cassée, dans le sens où il est débutant, et on voit plus ses ratés, et ça rend vraiment plus réaliste l'histoire. Batman Terre 1 est disponible en 2 tomes chez Urban Comics, avec le premier qui dépeint plus les origines et la naissance du personnage, et le tome 2 qui va plus montrer les premières enquêtes qui sont teasées à la fin du premier. Voilà, c'était tout pour les origines. Maintenant, on va parler du noyau dur de Batman, avec le plus gros comics dont je vais vous parler, Batman Silence. Batman Silence est scénarisé par Jeff Loeb, qu'on a pu voir sur d'autres récits de Batman un peu plus vieux, comme Un long Halloween, Hammer Victoire aussi je crois. Silence est aussi dessiné par Jim Lee, qui est un monument incroyable de DC Comics, et qui est notamment le patron de DC Comics maintenant. Vous pourrez notamment retrouver son travail dans le run qu'il a fait sur la Justice League en 2011-2012 pour les New 52. Batman Silence est très bon pour plusieurs points. Déjà, les dessins de Jim Lee sont incroyables. C'est vraiment d'une rare précision, les traits sont super fins, l'action est super bien détaillée. Ce que j'aime beaucoup avec Batman Silence aussi, pour les débutants en tout cas, c'est que beaucoup de super vilains sont aussi montrés. On va notamment avoir Catwoman, on va aussi avoir Poison Ivy, et pour vous en montrer un dernier, je pourrais vous montrer Killer Croc. Alors globalement, quelle est l'histoire ? On va suivre une enquête, et c'est pour ça que j'ai sélectionné ce comic, c'est que Batman est réputé pour être le plus grand détective du monde, et une enquête, c'est vraiment parfait. À force de patrouiller dans Gotham, Batman va constater que beaucoup de méchants de Gotham se sont un peu fédérés dans une mission commune, et Batman va comprendre qu'ils ont tous été embauchés par un nouveau méchant appelé Silence. Je précise au passage que si la seule image de Silence que vous avez, c'est de l'adaptation qu'ils en ont fait dans Batwoman, vous pouvez clairement oublier parce que c'est mauvais, c'est très mauvais. On pourrait aussi relier Batman Silence aux origines de Batman, parce qu'on va aussi en apprendre beaucoup sur la jeunesse de Bruce Wayne en fait. Parce qu'on va voir que beaucoup de ce qui se passe dans cette histoire est vraiment relié à sa jeunesse et au drame qui s'est passé dans son enfance. Et si ça peut vous convaincre, il y a aussi le Joker dedans. Voilà, j'ai pas envie de vous spoiler plus, pour en parler pendant des heures, c'est vraiment génial. Croyez-moi sur parole, voilà, on se connaît pas encore, mais croyez-moi sur parole, c'est du très très bon. Alors en préparant cette vidéo, je ne savais vraiment pas s'il fallait que je vous parle de récits qui s'incluaient dans la continuité. Parce qu'il faut savoir que pour Batman notamment, on va avoir une série régulière aux États-Unis qui va sortir en France en plusieurs tomes, et avec régulièrement des récits qui s'incluent autour, et qui n'ont pas de réel lien avec la continuité. Pourquoi je ne savais pas? Tout simplement parce que si vous voulez lire du Batman, notamment dans la continuité, ça veut dire qu'il faut commencer par les événements qui ont fait que le multivers DC Comics est revenu à un point de départ, et c'était peut-être un peu trop lourd à lire. J'ai quand même pris la décision de vous parler de quelque chose, c'est le run de Batman et de la Cour des Hiboux. J'ai sélectionné ça tout simplement parce que déjà c'est très bon, et aussi parce que même si ça s'inclut dans la continuité, on n'a pas besoin d'avoir lu autre chose derrière pour comprendre et pour ne pas être perdu. Il faut savoir que le duo à l'origine de Batman, la Cour des Hiboux, c'est Scott Snyder et Greg Capullo, qui sont à l'origine du très bon mais très bordélique Batman Metal qui est sorti récemment. Alors le pitch tout simplement, alors déjà Batman va faire sa vie de justicier où il va aller combattre le crime et casser des gueules, et il va à force apprendre l'existence d'une société secrète qui s'appelle la Cour des Hiboux, et qui sévit dans Gotham depuis, on ne peut pas dire qu'il sévit, mais qui existe depuis la création de la ville. Donc ce qui est vachement intéressant, c'est que vous allez en apprendre plus sur les origines de Gotham, et donc fatalement sur les origines des héros et la mythologie de Batman. Alors je vous recommande particulièrement la Cour des Hiboux, parce que déjà, le récit est très bon, c'est extrêmement bien écrit. Scott Snyder, si vous ne le connaissez pas encore, vous allez voir à quel point il est génial. Et aussi je trouve l'approche vachement intéressante de se dire que Batman enquête dans Gotham depuis des années, et qu'il n'en a jamais entendu parler, qu'ils ont toujours su se cacher dans l'ombre, et le parallèle qui est fait autour de ça est vraiment génial. Ce qui est génial avec ça, c'est que Scott Snyder a réussi à faire de la Cour des Hiboux une menace omniprésente, un méchant à la hauteur de Batman qui va vraiment le toucher, et qu'on peut difficilement imaginer être battu parce qu'ils sont là depuis la création, depuis l'édification de Gotham. Et rien que pour ça, c'est super. Le run de la Cour des Hiboux se résume en 2 tomes, donc c'est assez cool, c'est plutôt court. Et ça vous permet de toucher un peu à la continuité de Batman sans trop non plus vous y plonger, parce que ça va vite devenir un bordel monstre. Le dernier titre dont je vais vous parler, c'est un titre qui m'a vraiment convaincu parce que je l'ai lu que récemment. C'est le Batman de Enrico Marini. Enrico Marini est un dessinateur de BD franco-belge
Et bon bah déjà, vous pouvez le voir au format, c'est beaucoup plus grand, tout simplement parce que ça vise un autre lectorat, ça vise vraiment le lectorat de BD franco-belge, et c'est une invitation à venir approfondir Batman. Ouais, enfin, c'est aussi très chiant à ranger. J'ai sélectionné ce titre pour plusieurs raisons. Déjà, les dessins sont super beaux, c'est très agréable à lire, et surtout au niveau des couleurs, vous voyez, c'est très chaud, c'est toujours... c'est chaleureux à lire en fait, on n'est jamais agressé par ce qu'on lit. J'ai aussi choisi ce titre parce que vous allez pouvoir toucher à beaucoup de personnages de la mythologie de Batman sans trop vous prendre la tête. Parce que bah déjà vous aurez Batman, logique, et vous aurez aussi beaucoup Catwoman qui sera omniprésente et aux côtés de Batman constamment. Et point absolument non négligeable, vous aurez le Joker qui sera le méchant central de l'histoire, donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Je pense que ce qu'il faut retenir de ce titre, c'est que c'est un hybride entre comics et BD, et que c'est clairement une invitation aux lecteurs de BD à découvrir les comics. En plus de ça, le pitch est vraiment charmant. C'est une femme qui débarque à Gotham avec sa fille et qui clame haut et fort que Bruce Wayne est le père de la petite fille. Et évidemment, le Joker va se servir de ça comme moyen de pression sur Bruce Wayne et pas Batman, sur Bruce Wayne pour lui extorquer de l'argent, on va dire. Bon, on pourrait dire que certains chara designs sont un peu compliqués, notamment Killer Croc, qui est... Bon, on a vu des meilleurs Killer Croc, on va dire, mais c'est clairement secondaire. Personnellement, c'est à la fin du premier tome, quand j'ai vu cette planche, je me suis dit « Ok, faut que je finisse l'histoire, c'est beaucoup trop bien ». Donc le Batman de Enrico Marini se termine en 2 tomes, c'est plutôt court, surtout que comme c'est un format BD, ben, vous voyez qu'il y a finalement assez peu de pages, donc c'est plutôt digeste. Personnellement, ce titre est un vrai coup de cœur pour moi, j'en attendais pas grand chose, et c'est surtout la fin qui m'a fait très chaud au cœur. Bon et bah voilà, on a fait le tour, j'espère sincèrement que cette vidéo va vous aider à y voir plus clair si jamais vous vouliez commencer les comics, surtout Batman, et que devant un peu le nombre de comics que vous pouviez voir, vous ne saviez pas trop par où commencer. Évidemment, tout ce que j'ai présenté dans cette vidéo est disponible, le but n'était pas de vous parler de choses en rupture, ça aurait pas vraiment d'intérêt. Je vous mets ici quand même plein d'autres titres Batman dont j'ai pas parlé mais qui méritent vraiment d'être lus parce qu'ils sont vraiment si géniaux, mais je peux pas parler de tout. J'en profite aussi pour signaler que selon la période où vous regardez cette vidéo, au mois d'août 2020, Urban va sortir une sélection de 10 titres à 4,90 €, dont La Cour des Hiboux et Batman Silence dont je vous ai parlé dans cette sélection. Mais il y aura aussi Batman White Knight, que j'ai pas mis dedans, mais qui est aussi un très bon titre à lire. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo et si toutefois ça vous a été utile. Mais surtout, I'm Batman.